C'est le rendez-vous hebdomadaire du pouvoir d'achat pour vous aider à mieux gérer votre argent et à gagner en pouvoir d'achat. Bienvenue sur le podcast www.paef.live. Je suis Nidouard Naoud. Cela fait 2 ans que je me suis lancé en campagne présidentielle pour vous aider à augmenter votre pouvoir d'achat. Que vous appeliez Mohamed, Céline, Fang, Mamadou, Jean-Jacques, Johanna, vous êtes devenu la coqueluche de tous les prétendants à la présidentielle. Chaque candidat défend le pouvoir d'achat et il ne se passe pas un seul jour sans qu'aux 20h, on parle de mesures de pouvoir d'achat. Comment vivre avec 1 euro par jour? Peut-on vivre avec 1 euro par jour? Y a-t-il réellement des gens avec 1 euro par jour en France? Quand 40% de la population française ont besoin d'un découvert pour vivre après le 15 du mois, cela veut dire clairement que 26 millions de Français vivent avec moins d'1 euro par jour. Il n'y a pas de hasard qu'à chaque élection présidentielle, chaque candidat, quelle que soit sa couleur politique, parle de redonner du pouvoir d'achat. Chacun y va de sa méthode. Alléger la fiscalité, redistribuer des richesses, augmenter le salaire minimum, augmenter les salaires, ou tout simplement d'autres mesures plus fastidieuses. Mais encore une fois, comment parvenir à vivre avec 1 euro? Est-ce réaliste? Est-ce démagogique? Alors, pourquoi toi, tu n'arrives pas ou tu n'arriveras pas à vivre avec 1 euro par jour? La raison, elle est simple. Parce que tu fais 3 erreurs majeures qui t'empêchent de vivre avec 1 euro par jour. La première erreur, c'est que tu n'as aucune discipline, mais pas que financière. Tu n'as aucune discipline, tu n'as aucune discipline de vie. Alors, tu n'as aucune discipline sur bien des domaines de la vie. Tu tâtonnes, tu fais les choses au feeling. Donc, dans beaucoup de pays comme en France, les gens avec très peu de revenus peuvent avoir 1 pièce par jour à dépenser. Pas plus, pas moins. Ils ont une routine, ils ont une discipline, ils ont une rigueur à agir ainsi parce qu'ils n'ont ni carte de crédit, ni découvert. Donc, cette façon, cette pièce, en fait, leur permet juste, en fait, de se nourrir, de se chauffer, de se déplacer. Donc, ces gens-là vont juste s'accentuer ou vont juste se concentrer sur les besoins de base. Donc, pour y parvenir, ils ont une méthode. Donc, ils ont un savoir-faire. Ils apprennent à jongler, à vivre avec très peu de moyens. Et là, ils orientent vraiment leurs actions sur les dépenses contraintes, sur les dépenses prioritaires, en tentant de ne pas les dépasser, en tentant de respecter un budget. Donc, cela se passe par un apprentissage. Il faut absolument se donner cette habitude, et cette habitude, en fait, qui s'instaure avec le temps, avec une rigueur, avec une maîtrise, en fait, des dépenses. Ça, les gens qui font l'erreur de négliger cet aspect-là ne peuvent pas aujourd'hui, en fait, vivre avec 1 euro par jour, seront obligés de vivre au-dessus de leurs moyens et des gros découverts en faisant recours tout le temps à des crédits. La deuxième erreur importante que les gens font, c'est que aujourd'hui tu essaies de transporter de l'eau avec une passoire. Alors, j'explique. Tu as forcément multiplié les canaux de sortie d'argent. Tu as 3 cartes bleues, tu as des prélèvements, tu as des virements, tu as des applis, tu as des cartes de crédit, tu as PayPal, tu fais des retraits d'espèces. Conséquence, des sorties incontrôlées. Impossible de les quantifier, impossible de les canaliser. Alors, dans beaucoup de pays du Sud, en fait, comme on a très peu de moyens, on a un montant et on se sert juste d'espèces pour payer les dépenses contraintes. Et là, j'ai vu par exemple en fait une mamie qui a fait des nœuds en fait dans un bout de tissu, et chaque nœud correspond à un budget mensuel pour affecter à chaque dépense. Et donc c'est une mamie qui a une très grande discipline. Donc budget nourriture, budget nettoyage pour le linge, budget pour l'électricité, budget pour le téléphone. Donc chaque dépense est fléchée et chaque dépense elle a fixé une limite. Donc beaucoup de gens peuvent s'inspirer en fait de cette mamie qui n'a pas de carte de crédit, qui jongle avec une somme d'argent qui est dédiée à des dépenses contraintes, et cette somme d'argent est canalisée et fléchée. Il n'y a pas plus, il n'y a pas moins. Cette mamie n'a pas d'appli, cette mamie n'a pas d'iPhone, cette mamie ne gère pas plusieurs sorties et plusieurs moyens de sortie, plusieurs moyens de paiement. Alors peut-être que le but c'est pas forcément de devenir comme cette mamie, mais de se poser la question, est-ce que vraiment c'est utile aujourd'hui de multiplier les sources de sortie d'argent? Ce qui amène à la conclusion suivante, ça ne sert à rien de consulter son compte si c'est pour multiplier les sorties d'argent, parce que dans tous les cas, tu ne feras que observer en fait l'hémorragie, mais tu ne pourras pas agir. Parce que souvent, il y a beaucoup de dépenses qui sont automatisées, qui sortent de manière systématique et de manière programmée, donc tu ne peux pas intervenir. Et voilà, donc ça c'est cette deuxième erreur de la multiplicité des sorties.
Donc, qui fait qu'on n'arrive plus à avoir non seulement de discipline, mais on n'arrive plus tout simplement à vivre aujourd'hui avec 1 euro par jour. Et la troisième erreur majeure, c'est que beaucoup de gens vivent au jour le jour, au feeling, sans penser au lendemain. Ça, c'est une grave erreur. Parce que quand on vit au jour le jour, c'est-à-dire qu'on ne se projette pas. Justement, les bonnes pratiques peuvent venir aussi des pays où les gens, ils ont moins d'1 euro par jour pour vivre. Alors, l'absence de lendemain oblige les gens à imaginer un lendemain moins pire. Et comment ils font? C'est que chaque jour, quand ils dépensent, donc non seulement ils ont cette discipline, non seulement ils ont canalisé leurs dépenses, leurs sorties, ils utilisent pratiquement en fait du cash et maintenant le cash en fait parfois il est transféré sur une appli de paiement mobile comme Pesa en fait au Kenya, et dans leurs dépenses, ils ont deux types de dépenses en fait. Ils ont les dépenses contraintes, mais aussi ils intègrent ce qu'on appelle des dépenses en fait qui sont non contraintes comme l'épargne. Donc en fait, ils investissent en même temps. Donc dans leur discipline quotidienne, ils investissent, ils réussissent en fait à mettre de côté. Donc alors investir par exemple, ils pensent à rembourser en fait des crédits en fait qu'ils ont souscrits, des microcrédits. Ils pensent à participer à des cotisations, à des tontines en fait communautaires. Ils pensent par exemple en fait à mettre de côté chez un commerçant ou dans une banque à microfinancement. Ils pensent en fait à rembourser petit à petit un équipement qu'ils ont emprunté. Donc, ils ont cette discipline non seulement de canaliser, mais aussi de se dire, dès que je fais des dépenses, je vais aussi à la fois dépenser pour des dépenses contraintes où c'est totalement du négatif, mais aussi penser en fait à s'investir parce que tout simplement, ils se disent, je voudrais que demain soit meilleur qu'aujourd'hui. Donc, avec ces trois erreurs que beaucoup de gens font et beaucoup de gens n'arrivent pas en fait à les corriger, l'absence de rigueur, l'absence de discipline, le fait de multiplier les sorties d'argent incontrôlées avec les moyens de paiement modernes qu'on a à disposition, et aussi le fait de vivre sans lendemain, sans penser à l'avenir, font que tu auras du mal aujourd'hui à te dire, une fois que j'ai planifié mes dépenses contraintes, une fois que j'ai planifié mes sorties d'argent, est-ce que je pourrais juste me dire que je m'octroie un extra d'1 euro par jour? Est-ce que tu arriveras à le faire si tu as ces 3 erreurs? Je ne le pense pas. Donc aujourd'hui, il faut savoir que le problème ne vient pas forcément de la somme des revenus des entrées. Le problème provient des travers, des mauvaises habitudes que tu as, de l'absence en fait de discipline que tu as, et que même si on te donne demain, je sais pas, 5 000, 10 000 euros à vivre, mais tu auras forcément les mêmes habitudes, les mêmes mauvaises habitudes en fait pour dépenser, pour faire de la gabégie. Donc la vraie question à se poser, c'est comment je réussis à instaurer de très bonnes habitudes, à instaurer de très bonnes routines, comment je réussis à distinguer la mauvaise dépense de la bonne dépense. Alors les dépenses, les sorties, c'est comme le cholestérol. Il y a le bon, il y a le moins bon. Donc la discipline, c'est un sport, donc ça s'apprend. Donc ça s'apprend tout seul, et si on n'arrive pas, on fait appel à un coach en fait, à un accompagnant, à quelqu'un qui va te donner le goût de cette pratique, le goût de ce sport en fait, le goût d'organiser les choses. Donc ça c'est très important, et surtout il faut faire attention parce que aujourd'hui en fait on est tenté par utiliser une tonne d'applis, par utiliser beaucoup de gadgets qui ne font que enrichir le créateur, parce que souvent on dit que quand on ne paye pas quelque chose, c'est qu'on est le produit. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Il y a beaucoup d'applis, il y a beaucoup de services en fait qui sont gratuits, qu'on est tenté en fait de s'y inscrire et de s'y abonner, mais ça nous apprend pas à vivre en fait, ça nous apprend pas à se limiter en fait à ces joujoux. C'est ludique. Attention, une dépense, c'est pas ludique. Aujourd'hui, faire du shopping, ça rapporte du bonheur à très court terme, mais est-ce que vraiment on a les moyens pour ça? Donc aujourd'hui, il faut non seulement organiser, se limiter dans les choses, mais il faut avoir le réflexe d'investir. Et même quand on a très peu de moyens, mais il faut toujours penser au lendemain parce que il peut y avoir en fait de coups durs. Voilà à peu près 3 erreurs aujourd'hui à ne pas commettre, mais aussi cette discipline en fait d'arriver à vivre avec 1 euro par jour pour ne pas se retrouver en fait avec un gros découvert. Et il est très important aujourd'hui pour avancer, pour ta culture financière. Je te recommande également l'épisode de comment calculer ton reste à vivre.
et j'ai d'autres épisodes qui vont t'aider à comment limiter tes sorties. Et si tu penses que avec ces épisodes, tu vas pas y arriver, n'hésite pas à te connecter sur www.paef.live. Tu cliques sur le rendez-vous. Tu as la possibilité de laisser un mail, de laisser un numéro de téléphone pour être appelé. Si cet épisode en fait t'a plu, n'hésite pas à t'abonner sur les plateformes de streaming telles que Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, YouTube. Il y a aussi la page Facebook où on peut s'abonner en fait directement sur le podcast. Et n'hésite pas à en parler autour de toi. N'hésite pas à mettre 5 étoiles. Et je te dis à très bientôt pour d'autres épisodes sur comment gagner en pouvoir d'achat et comment aussi réussir à mieux gérer ton argent. À très bientôt. You know, man.